Les amis, bonjour, Harry Mariette, voilà, je suis dans un décor un peu différent aujourd'hui. Je voudrais parler avec vous du Bitcoin. Voilà les amis, on entend parler du Bitcoin, de la monnaie électronique et j'ai un peu regardé ce que c'était. J'ai un peu investi également et je vais vous donner mon avis là-dessus. Aujourd'hui, il y a un phénomène et des gens qui avaient acheté du Bitcoin ou de la monnaie électronique, peu importe, mais surtout le Bitcoin, qui avaient acheté du Bitcoin il y a quelques années, sont simplement millionnaires avec quelque chose de complètement virtuel. C'est-à-dire que ces gens ont acheté de de la monnaie électronique, des codes informatiques, et ces codes informatiques s'échangeant contre de l'argent, ces gens sont aujourd'hui millionnaires ou en tout cas ont vu une augmentation folle de leurs revenus. Alors, si vous vous intéressez un peu, et moi j'ai regardé en détail ce qu'était le Bitcoin, on voit qu'effectivement, hein, au départ, le Bitcoin ne coûtait rien du tout. Hein. Quand je dis rien du tout, c'est moins d'1 dollar. Et puis on est passé, ça a monté, monté, monté. Et maintenant, il était en 2017, il a été au top, je pense, à 18 ou 19 000 dollars. Pour ensuite redescendre à 15 000 dollars en décembre, où tout le monde a dit, ben voilà, c'est la crise, le Bitcoin c'est terminé, il a chuté de 30%. Mais pourtant, l'histoire nous montre que chaque fois qu'il a chuté, il a remonté de plus belle. Et alors moi j'ai regardé ça et je me suis dit, tiens, euh, c'est quoi ce Bitcoin? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement tel? Qui sont les gens qui sont derrière? Quelle est l'histoire? Alors première chose, on parle de Bitcoin, mais il y a plein d'autres monnaies électroniques. Il y a l'IOTA, il y a le Dash, il y a le Litecoin, il y a le Bitcoin Cash, il y a l'Ethereum, il y en a tout plein d'autres. Et de ces monnaies électroniques, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, mais tiens, moi je vais investir un peu d'argent, je vais mettre quelques centaines ou quelques milliers d'euros là-dessus. Mais est-ce que d'autres personnes ont investi ou quel est le marché? Et puis j'ai commencé un peu à creuser et je me rends compte que le marché du Bitcoin, seulement le Bitcoin, pas toutes les monnaies électroniques, seulement le Bitcoin, les amis, le marché du Bitcoin représente 250 milliards de dollars aujourd'hui. Alors évidemment, en fonction du cours, ça a fluctué à la hausse ou à la baisse, mais je ne sais pas si les gens réalisent 250 milliards de dollars. D'accord? C'est un chiffre qui est dingue, quoi, hein, qui est tout à fait dingue. Alors, est-ce que le Bitcoin va fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, va durer? Est-ce que c'est une bulle qui va exploser? Alors, je vais vous donner mon avis. Alors, bien sûr, beaucoup de gens vous disent, c'est complètement spéculatif, ça va exploser, ça tient sur rien. Peut-être, peut-être. Maintenant, je tiens quand même à dire que si vous achetez un Rembrandt, un Monet ou un Dali, ça va vous coûter des millions d'euros. Et objectivement parlant, c'est complètement spéculatif et ça tient sur rien. Il y a des bouteilles de vin où on sait pertinemment qu'elles ne sont plus buvables, parce qu'elles datent de 1905, 10, 15, 20, je ne sais pas, et qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est spéculatif? Ben oui, évidemment, ça l'est. Évidemment, l'or, est-ce que c'est spéculatif? Bien sûr, ça l'est. Ah oui, mais il y a de l'or. Ben oui, mais c'est un métal auquel tu as donné une valeur. Point. Ah oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Ben, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de lithium, il n'y a peut-être pas beaucoup de grenouilles. C'est pas pour ça qu'on a été mettre de l'argent là-dessus. Enfin, je dis ça et je dis rien, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a eu quelques révolutions technologiques ou quelques révolutions qui sont arrivées ces derniers 30 ans. On a eu d'abord le. Enfin, pas d'abord, on a eu plein de révolutions, mais on a eu la téléphonie mobile, hein, le GSM, qui partait du fait que les gens voulaient communiquer les uns avec les autres partout. Et ça a été effectivement un grand boom. Tout le monde aujourd'hui sur la planète, ou la majorité des gens, ont un téléphone portable. Ensuite, il y a eu l'Internet. L'Internet qui était de dire on peut avoir accès à tout, partout, tout le temps. Internet via le poste de bureau ou Internet via le téléphone portable, le smartphone.
Et là encore, ça a été un succès. Et moi, je crois fondamentalement au Bitcoin pour une seule raison, parce que, au Bitcoin ou aux monnaies électroniques, je vais dire ça autrement, j'y crois parce que je pense qu'aujourd'hui, lorsque moi je vais donner de l'argent à quelqu'un, je fais une transaction avec toi en face de moi, et j'ai envie de te donner, je sais pas moi, 500 euros, ou tu as envie de me donner 400 euros, enfin peu importe, je fais une transaction avec toi. Il est possible aujourd'hui de faire cette transaction en cash. Et si je fais cette transaction en cash, personne ne sait rien. C'est entre toi et moi. Ça peut être entre des gens des joueurs de poker, ça peut être dans une famille, peu importe. Et alors évidemment, j'entends déjà les gens qui vont me dire, oui, mais le banditisme, etc. Écoute, si on est à ce point-là avec 250 milliards de dollars de banditisme, c'est qu'on a un gros problème dans le monde. Non, ok. Enfin, le problème, il est là, mais je vais pas aller là-dessus. Moi, je pense fondamentalement que les gens veulent avoir un moment la capacité de s'échanger de l'argent entre eux sans que cet argent soit contrôlé par une entité au-dessus qui s'appelle une banque ou que ce soit régulé. Avec le principe de dire, écoute, moi j'ai gagné mon argent, j'ai été taxé sur l'argent que j'ai gagné, ensuite j'ai envie d'en faire ce que je veux. Je pense que ça a un sens. Ensuite, si vous remarquez, la majorité des industries, que ce soit la téléphonie, que ce soit l'automobile, que ce soit les taxis, que ce soit les avions, enfin bref, beaucoup de grandes industries ont vraiment vécu ces dernières années un changement radical. Moi, je me souviens, il y a 20 ans d'ici ou 25 ans d'ici, on téléphonait une minute d'un téléphone fixe vers les États-Unis, ça nous coûtait 50 cents la minute. Aujourd'hui, vous téléphonez aux États-Unis pour rien du tout. Je me souviens, quand moi j'étais jeune, il y avait des machines à écrire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a une machine à écrire. Il n'y a plus personne qui a ça. Donc il y a la voiture, c'était quelques modèles machin. La voiture a plus évolué maintenant dans les 10 dernières années que 30 ans avant. Les avions, c'était impayable. C'était vraiment très très cher. Être hôtesse ou être pilote, c'était un boulot. Waouh! Aujourd'hui, tu prends l'avion pour 150 euros, tu vas en Europe où tu veux, même moins. Donc ici, je pense que cette révolution, la banque, qui est restée une institution qui, somme toute, alors je ne veux pas être contre le système, mais qui, somme toute, hein, tu lui donnes ton argent, elle te donne, si tu mets de l'argent sur la banque qui est bloqué dans un compte épargne, tu as moins de 1% par an. Par contre, la même banque te prête de l'argent, si c'est pour une maison et que tu as déjà mis la moitié du capital et elle a 2 ou 3%, et on sait très bien que si jamais tu oublies de payer, le banquier ne va pas t'oublier. Mais par contre, quand les banques ont des problèmes, l'État est là. L'État, c'est toi et moi, bien sûr. Moi, je pense que ce modèle va casser, ce modèle va changer. Je pense que demain, on va trouver un système où on va dématérialiser la monnaie. Alors effectivement, tout le monde me dit, mais oui, c'est possible, hein, via le sabot. Mais moi, je pense qu'on va aller vraiment vers un jeu de monnaie où j'aurai de la monnaie électronique comme j'ai du cash. Et c'est la raison pour laquelle je crois fondamentalement au Bitcoin. Je ne crois peut-être pas que ça va faire des millions de dollars, etc. Mais je crois que demain, il va y avoir un système où on va s'échanger de l'argent via de l'électronique, sans carte, sans rien, et je te mettrai X euros chez toi, tu mettras X euros chez moi, et voilà. Donc, ma conclusion là-dessus, les gars, le Bitcoin, j'y crois, j'ai investi un peu d'argent dessus, pas seulement le Bitcoin, hein, sur quelques monnaies électroniques, et on verra, je vous dirai dans quelques mois ce que ça a donné. Voilà, c'était mon avis sur le Bitcoin. Bye bye les gars, salut.